Hello, bonjour, nous voici pour la guidance du 29 juillet au 4 août. J'ai, en battant les cartes, j'en ai deux qui viennent de tomber. Le changement et le lâcher prise. Ça donne le ton, c'est cool. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont continuer de se mettre en place cette semaine. J'ai l'impression que je vous dis ça depuis plusieurs semaines là. Il y a des choses qui arrivent, des cadeaux, voilà. Là, j'ai l'impression que c'est une continuité en fait. Tu sais, à un moment donné, j'explique toujours que à partir du moment où tu lâches prise, où tu mets des actions en place, où tu lâches prise derrière en fait, et où tu t'alignes à toi dans tes décisions, dans ta façon d'être, dans qui tu es, il y a toujours un moment en fait où les choses tombent en place d'elles-mêmes en fait. Ça vient, ça arrive et tu t'y attends pas et ok. D'accord. Donc il y a vraiment ce truc-là, le changement et donc le lâcher prise, ouais, parce que il faut le lâcher prise pour que le changement arrive, et quand le changement arrive, continue de lâcher prise parce que des fois c'est pas évident d'accueillir le changement et on est un peu bataillé entre oui mais alors attends parce que moi j'avais prévu ça mais pas que ça arrive si tôt ou pas que ça arrive de cette manière, ou lâche prise, ça arrive, c'est là, alors en fait accueille et puis c'est tout quoi. Il y a un peu ce côté là en fait, j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous, on va aller voir avec la guidance, mais j'ai l'impression qu'il y en a parmi vous qui sont un peu en mode oui je veux recevoir mais attends parce que non ça suffit là d'attendre maintenant. C'est comme si là-haut on nous disait non mais vous arrêtez pas de niveler, vous voulez recevoir, que voilà, on vous envoie, donc maintenant c'est bon, ça arrive, on se tait et on s'adapte en fait. Il y a un peu cette énergie là, en mode ouais, il faut un peu qu'on arrête de se plaindre un petit peu, je crois. Ouais, c'est un peu dans ce truc là de c'est bon, on balance là, donc il faut arriver à s'adapter, et c'est pas simple et c'est ok, mais il y a ce truc là en fait de lâche prise en fait sur la manière dont ça arrive. Peut-être ça en fait qu'il faut accueillir là cette semaine. Je crois que j'ai l'impression que c'est un peu ça cette semaine, ouais, qu'il faut ouais voilà, la carte de la morale là qui vient de tomber. Donc c'est vraiment quelque chose de très carré, de très voilà, de très calculé. Et ben lâche ça en fait. Lâche ça parce que vraiment ça arrive d'une autre manière que tu n'avais peut-être même pas idée en fait. Donc juste lâche prise sur la manière dont ça arrive en fait. Juste, voilà. Ok. Bon. À la coupe, j'ai le stress. Derrière, j'ai le rebelle. C'est stressant en fait d'imaginer. Tu vois, le rebelle, c'est vraiment, il pète ses chaînes en fait. Il sort de ces trucs déjà bien définis. Il sort du cercle vicieux en fait, le rebelle, c'est ça. Et là, ça provoque beaucoup de stress à l'intérieur de toi parce que tu es déjà dans la projection de si je fais ça, quelles vont être les conséquences, vers quoi je vais aller, il faut que je programme avant pour être sûr de ne pas tomber dans un... Non, là, on te dit juste, ok, tu as du stress, accueille-le, c'est super, ça veut dire que tu es déjà en phase de passer à l'action. Donc, amène ton stress avec toi, mais fais-le, quoi. Derrière, j'ai la douleur et la comparaison sur la deuxième partie de couple. Là, c'est vraiment, ouais... t'as peur de ce qu'on va dire, ouais mais il y en a qui font ça et eux ils réussissent ça, mais moi si je réussis pas, mais parfois tu sais pas ce par quoi les gens sont passés pour arriver à ce qu'ils veulent en fait. Toi t'as vu que la finalité et ce qu'ils reçoivent, mais t'as pas vu depuis quand peut-être ils sont en train de batailler, de mettre en place, de galérer, de souffrir, de pas être bien, et toi tu te dis là t'es en train de commencer à changer et t'aimerais tout de suite avoir tout de suite ce que tu veux, et il y a ce truc là et ouais mais regarde eux ils font, ils ont, non. Avant, ils ont peut-être galéré pendant des années et des années pour avoir enfin ce qu'ils veulent. Et arrête de te comparer aux autres. En fait, chaque histoire est différente et en fait, c'est ça. Souvent, ce qui nous crée la douleur et le stress, c'est qu'on veut être à la hauteur d'eux en se comparant à l'extérieur. Mais on ne peut pas se comparer les uns les autres. On a tous une histoire différente, on a tous une façon de mettre en place différemment. Et on a tous des histoires et des souffrances différentes. Donc, arrête de te comparer, en fait. C'est vraiment ça. C'est ça qui crée la douleur, en fait. C'est la comparaison au monde extérieur. Ok, alors on va donc aller chercher comme d'habitude l'énergie principale de la semaine, ce qui bloque, ce qui peut aider, et le résultat final de tout ça. Ouais, ok. Ouais, bah oui. C'est souvent que ça va ensemble. Waouh, c'est chouette. L'énergie de la semaine, en fait, ce vers quoi on nous amène un petit peu, c'est ça. On a la carte de l'intensité. On a la carte de l'instant présent. Et on a le succès. En fait, c'est vie à fond, vie, juste, l'intensité, c'est ça, c'est vie.
Prends ce qu'il y a à prendre là, il y a l'instant présent, donc vis l'instant présent. Vis prends ce qu'il y a à prendre sur le moment. Ne te soucie pas de vers où ça peut aller, pense pas forcément à ton succès futur, pense à tes petits succès jour après jour. En fait, cette semaine, à la limite, on m'envoie même un exercice. Tous les jours, tous les soirs, quand tu vas te coucher, note tes petits succès de la journée. Note toutes les petites choses où tu es fier de toi, les choses que tu as pu accomplir, les choses que tu as pu faire, et vois. En fait, de faire ça, c'est aussi un moyen de se dire, est-ce que vraiment aujourd'hui, j'ai fait tout ce que je pouvais pour aller ce vers quoi je veux aller? Est-ce que vraiment j'ai tout donné? Parce que oui, si tu es fier de toi en fin de journée, ouais, j'ai mis ça en place, j'ai fait ça, alors c'est ok, tu fais le taf, c'est bon, lâche prise quoi. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc l'intensité, l'instant présent et le succès, c'est ça. Regarde chaque petit succès, chaque petite marche. Ne regarde pas le succès final, regarde chaque petite marche en fait. C'est vraiment important pour prendre la confiance en toi et lâcher prise sur le après. Vis ça là, maintenant, l'instant présent, là. Mais vis intense quoi. Vas-y, vis ce qu'il y a à vivre en fait. Te freine pas, t'as le droit en fait. Vraiment, t'as le droit. On va recouvrir... Ouais. Ah ouais, c'est ça. Par-dessus, j'ai la plénitude et le mental. Donc, on est vraiment là sur les deux opposés complets. Donc, c'est vraiment le fait de... comme à l'intérieur de toi, c'est un peu tiraillé entre les deux là. J'ai vraiment envie d'être dans la plénitude, j'ai envie de vivre sereinement. C'est ton envie, c'est ce vers quoi tu veux aller, c'est ok. Maintenant, il y a le mental qui est là et qui bloque. Le mental, qu'est-ce qu'il fait justement? Lui, c'est soit il va rechercher des souvenirs dans le passé, soit il projette fort en fait dans le futur et il veut déjà avoir les réponses pour dans le futur. Et c'est là que le mental, il faut lui dire non, viens, on vit là intensément ce qu'il y a à vivre. Et le fait de te plonger dans la vie intense du moment va te permettre de lâcher le mental et d'amener du calme à ton mental. C'est ça en fait qu'on veut nous dire, c'est que plus tu vas vivre intensément chaque chose que tu vis en te mettant à fond dedans. C'est-à-dire que je sais pas moi, tu sais des fois tu es dans ta journée de boulot machin, mais tu sais que le soir tu vas avoir une soirée folle et ça va être super. Tu es déjà en fait dans ta soirée, waouh, ça va être trop bien, on va faire ci, on va faire ça. Non mais là tu es au boulot en fait. Parce qu'il y a aussi des choses chouettes à vivre au boulot. Ouais, ce soir, ça va être cool. Mais tu vas le vivre ce soir, pas de panique. Mais vis ce que tu as déjà à vivre dans ta journée parce qu'il y a déjà des choses chouettes aussi. Et du coup, en étant déjà projeté sur ta soirée, tu vas louper les choses chouettes de la journée. Et tu peux passer à côté de petits succès. Tu peux passer à côté de moments où tu vas t'affirmer. Tu peux passer à côté de toi, en fait, tout simplement, et de ta vie. Vis chaque instant pour pouvoir blouser, entre guillemets, un peu ton mental et pouvoir l'apaiser et amener plus de plénitude avec lui, en fait. C'est vraiment ça le concept. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai la carte de la douleur et la carte de l'amitié avec. Là, il y a vraiment ce accueil, en fait. Accueille certaines douleurs, certaines choses qui peuvent un peu te tourmenter, certaines choses qui te font un peu du mal. Accueille, en fait, ça fait partie de toi. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de ce qu'il y a à vivre. Vis intensément, c'est-à-dire même ça. Même ça, vis-le intensément. Quand tu as quelque chose qui te fait souffrir, vis-le intensément, parce que vraiment, ça fait aussi partie de l'expérience. C'est aussi valable que la joie, que le rire, c'est aussi valable en fait. C'est une expérience comme une autre. Donc vis-le pleinement et essaye de voir comment ça te transforme et ce que tu apprends à travers ça, vers toi. Et puis voilà, avance. Ensuite, le garde pas, juste fais ami avec pour que ça passe et ensuite avance dans autre chose en fait. Reste pas dedans. Avance. Voilà, c'est vraiment ça l'énergie de la semaine. Qu'est-ce qui peut te bloquer cette semaine? Qu'est-ce qui peut être quelque chose de... Ah ouais, ok. Alors, ce qui peut être bloquant, j'ai la carte de la source et la carte de la culpabilité. La source, c'est quoi? La source, c'est vraiment ton soleil intérieur. C'est vraiment le fait que tu es la source de ce que tu vis. C'est-à-dire que là, en faisant ça, ce qu'on te préconise là pour la semaine, l'énergie de la semaine, ce qu'on va nous inviter à faire et ce qu'on va être forcé un peu de faire, un peu tous, c'est vraiment de s'occuper de soi, arriver à s'écouter, à se dire oui, à vivre ce qu'on a envie de vivre à fond, même si à côté, on peut nous dire ouais mais regarde là, il faut qu'on se concentre sur nous chacun en fait. Ça va être ça cette semaine un petit peu. Penser à soi, à son instant présent de chacun et à vivre les choses qu'on a à vivre avec chacune des personnes
avec qui on va partager les choses, mais de manière vraiment individuelle et de manière, enfin individuelle non, mais de manière intense avec chaque personne, quoi. Il y a un temps pour tout. C'est ça en fait que j'entends. Il y a un temps pour tout. Même s'il y a quelqu'un qui dit oui, mais moi j'aimerais bien que tu passes du temps avec moi. Oui, je vais passer du temps avec toi à ce moment-là, mais moi là je passe du temps avec cette personne-là parce que là j'ai besoin, parce que là j'ai envie, parce que c'est comme ça. Et personne n'a le droit de voler ton temps, entre guillemets. Il n'y a que toi qui gères ça, de ce que tu veux vivre et tout. Et en fait, là, la source, avec la culpabilité, il y a vraiment ce truc, donc ce qui peut être bloquant pour toi, c'est que tu risques peut-être de culpabiliser, de pouvoir vivre ça avec toi-même, en fait. Parce qu'il y a peut-être des gens qui, sans le vouloir et sans vouloir être là-dedans, hein, mais justement qui vont peut-être être dans le truc, ouais, mais tu te rends compte de ce que tu fais, moi j'avais envie de... Ouais, mais en fait, ça les regarde pas, je suis désolée. C'est ta vie, tu vis l'intensité de ta vie au rythme que tu as envie de la vivre, en fait. Et ça te regarde et tu as le droit. Et du coup, il peut y avoir une culpabilité derrière de ta part parce que tu n'as peut-être pas eu l'habitude de faire ça et c'est pas évident et je l'entends. Et du coup, c'est ça qui peut te bloquer, c'est la culpabilité de faire ça. D'avoir peur de faire mal à quelqu'un, d'avoir peur de... Tu fais pas du mal à quelqu'un. Les gens ont mal, peut-être. Mais ça les regarde. Si toi, tu le fais pas pour faire du mal, alors tu ne fais pas de mal. C'est la personne qui se sent un peu mise de côté, peut-être un peu rejetée, peut-être un peu abandonnée, peut-être un peu... Oui, ben, désolé, mais chacun doit gérer ses blessures, en fait. Toi, si tu le fais pas dans l'intention de faire mal, si c'est pas voulu et si c'est pas intentionnel, tu fais de mal à personne et tu n'as pas à culpabiliser, tu as le droit de vivre ta vie comme tu veux. Et c'est à ces personnes-là qui doivent aussi... Envoie-leur la vidéo, à la rigueur. Et eux aussi, ils doivent vivre ça pour eux, en fait. Et donc, à contrario, toi, c'est pareil, en fait. Ne va pas voler le temps à quelqu'un. N'en veux pas à une personne si cette personne-là, en fait, te dit, bah attends, on se voit plus tard. Voilà. Parce que chacun a le droit de le vivre comme il veut, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui va pouvoir t'aider à passer par-dessus ça, justement? Ouais. Ah, ouais, d'accord. J'ai la carte de l'aventure et j'ai la carte de l'épanouissement. Donc en fait, c'est, bah vas-y, vis l'aventure, vis l'expérience qu'on va te proposer là, de l'énergie que je t'ai donnée juste avant. Vis cette expérience-là, vis cette aventure, vas-y. Sans te poser de questions et sans dire, ouais, mais alors du coup, comment j'appréhende? Appréhende pas, vas-y, fais. Fais-le. Et au lieu de porter ton focus sur ce qui va peut-être faire du mal à l'extérieur, porte ton focus sur qu'est-ce qui te fait du bien à toi. De quelle manière, toi, c'est venu te nourrir et t'épanouir. De quelle manière, toi, tu t'es senti bien là-dedans. Et en voyant ça, tu vas voir que en étant nourri, toi, par ça, bah, tu te rends compte que tu vas pouvoir donner plus de qualité derrière dans le temps et dans ce que tu partages avec les gens. Tu vas peut-être donner moins de temps, mais quand tu y seras à fond. Et c'est ça, en fait. C'est que parfois, on se dit, bah ouais, mais les gens, ils aimeraient bien me voir plus. Ouais, ou profiter de moi plus, ou je sais pas. Ouais, mais peut-être que là aussi, tu seras plus intensément. C'est plus présent. C'est ça, en fait, le fait d'être plus présent, présente à chaque instant de vie. Voilà, parce que si tu es avec une personne mais que tu es déjà dans la projection, bah oui, mais il fallait que j'aille voir l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme le fait de faire, de profiter de ta journée. Si tu es déjà en train d'imaginer ce que tu vas vivre le soir ou le lendemain, alors que là, tu n'es pas en train de vivre ce que tu es en train de vivre là, donc tu profites pas de chaque chose. Parce qu'en fait, tu l'auras vécu en introspection ta soirée, dans la journée, et une fois que tu seras à ta soirée, tu seras déjà en train de penser à demain, et puis du coup, tu vis jamais ce que tu vis, en fait. Sois là, sois présent. Et c'est vraiment ça, ce qui va t'aider, c'est vis l'aventure. Chaque petite aventure que la vie va te proposer, vis-la comme ça à chaque fois, en fait. Et vois comment ça t'épanouit, et vois comment toi, tu te sens bien là-dedans. Et arrête d'écouter ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça pour toi ? Ouais. Ah ouais. Et oui. J'ai la carte de l'épuisement, j'ai la carte du maître et j'ai la carte de l'harmonie. En fait, je pense que en faisant ça, faut pas que ça te fasse peur. Hein. En faisant ça, là, en vivant l'aventure, là, de chaque petite aventure qu'on va t'apporter cette semaine, qu'il va y avoir, qui vont se présenter, que toi, tu as envie de vivre et il faut y aller, tu vas te rendre compte de l'épuisement dans lequel tu es par rapport à l'extérieur. Là, en fait, t'es dedans, t'as la tête dans le guidon, tu fais pas forcément gaffe, ok. Mais là, en fait, tu vas te rendre compte et prendre conscience de l'état d'épuisement dans lequel tu es, effectivement. Et
Tu vas pouvoir reprendre la maîtrise. Le maître, c'est ça. Tu sais, on dit toujours, le maître maîtrise et le con contrôle. J'aime bien la rappeler celle-là. Ça fait pas de mal. Donc tu vas pouvoir maîtriser complètement ton harmonie intérieure en fait. Retrouver de l'harmonie, retrouver de la cohérence à l'intérieur de toi. Et c'est vraiment ça, en vivant le truc à fond et en te connectant le plus possible à ton instant présent et à ce que tu as à vivre, chaque chose que tu vis, vis-les. Mais ça revient au truc bête, quand tu fais la vaisselle, fais la vaisselle. Quand tu vas faire tes courses, va faire tes courses. Quand tu es en train de passer l'aspirateur, passe l'aspirateur. Quand tu es en train de bosser, bosse. Quand tu es en train de passer un moment sympa avec une copine, un copain, passe ce moment sympa et pense pas à ce qui va arriver plus tard. Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu as envie de vivre? Vis-le en fait. Point. Et c'est vraiment ça. Et à ce moment-là, ouais, je pense que tu vas te rendre compte vraiment de l'épuisement dans lequel tu es à cause de tout ça, de tes projections, de tes peurs du passé, de monde extérieur, de ce qu'il peut te dire et comment il peut te juger, entre guillemets. Et c'est tout ça, en fait. Et en vivant ça, en fait, ça va être une expérience qui va te montrer à quel point tu n'es pas assez aligné à toi, tu es trop porté sur l'extérieur et tu penses trop aux autres avant de penser à toi. Et en fait, c'est ça un peu la morale là, de la semaine, je pense, qu'il va falloir comprendre, c'est que il va falloir absolument que chacun d'entre nous s'occupe de ses propres affaires, de son propre bien-être, de sa propre satisfaction, de sa propre énergie. Voilà. Il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur, il faut arrêter de donner à l'extérieur avant de te donner à toi, en fait. C'est vraiment très important. C'est des choses qu'on répète souvent, mais c'est tellement ça. Donc, voilà. C'est vraiment le message de la semaine. Je vais tirer une petite carte de l'oracle de l'évolution pour le message final quand même. Hop là. Alors, si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction. Suis la joie, c'est la seule voie possible. Le reste est une impasse. Voilà. Comme à chaque fois, le message est parfait. C'est ça en fait. Connecte-toi à ce que tu as envie, à ce qui vibre. Ah, je vivrais bien ça. Ah, j'ai envie de faire ça. Fais. Fais, vas-y. Alors, bien sûr que si tu te dis, il te reste 500 balles sur ton compte et que tu te dis, j'ai envie de partir en vacances au Baléares ou je ne sais pas où, et puis que ça va te coûter 5000 balles mais que tu les as pas, non, à un moment donné, sois réfléchi quand même et fais les choses bien. On est d'accord, mais sur des petites choses du quotidien, simplement, tiens, ça m'emmerde, en fait, j'ai pas envie de le faire. Tu as le droit de dire non à quelqu'un en disant, non, là, moi, j'aurais eu besoin de ça plutôt. Moi, j'aurais eu besoin de me reposer. Je sais pas, quelqu'un qui te demande de l'aide pour je sais pas quoi, ou quelqu'un qui t'invite et que t'as pas envie d'y aller parce que ce week-end, tu avais prévu peut-être, ou un soir dans la semaine, de rester calme avec toi-même. Et ben, reste calme avec toi-même. T'es pas obligé d'aller parce qu'on t'invite. Tu peux dire non, désolé, non, j'ai besoin de rester un peu seule, besoin de repos, là, je sais pas, voilà. Et c'est ça en fait. Et quand tu vas quelque part et tu dis ouais, là ça m'anime, là j'ai envie et là je m'y sens bien, alors vas-y, c'est que c'est bon pour toi et arrête de te poser des questions en fait. Voilà, je te la relis quand même. Si la passion t'anime, alors tu es dans la bonne direction, suis la joie, c'est la seule voie possible, le reste est une impasse. Voilà pour les énergies de la semaine du 29 juillet au 4 août 2024. Je te souhaite une très belle semaine. Merci pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à partager un max. Pour vos commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez cette semaine. N'hésitez pas en fin de semaine à me dire est-ce que vous avez eu des occasions de vivre des choses comme ça, des petites aventures dans l'instant présent. Partagez-moi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.